Chers amis, nous prions ensemble pour que la tranquillité, la sérénité puissent nous apporter les conditions nécessaires à l'ouverture de nos perceptions. Nous entamons une séance d'études et nous demandons à ces chers amis de la vie spirituelle qu'ils puissent s'approcher, toucher nos cœurs, nos âmes, de manière à ouvrir nos yeux, notre perception à cette nouvelle vie qui est autour de nous. Aidez-nous, Seigneur, aidez-nous, chers amis, à trouver les chemins du changement. Aidez-nous à percevoir dans l'étude les intuitions pouvant nous aider à changer, à regarder autrement notre propre vie, à revoir l'ensemble de nos croyances. Aidez-nous à finalement toucher avec nos âmes cette compréhension profonde de la vie spirituelle. Nous vous demandons de l'aide pour que notre groupe d'études puisse construire ensemble ces désirs sincères en toute humilité et honnêteté de grandir. Nous ne sommes pas ici pour imposer, pour parler, mais pour apprendre ensemble, pour nous laisser guider par ces esprits de lumière. Nous sommes fatigués, Seigneur, de nous-mêmes, de nos vieux chemins. Aidez-nous à finalement retrouver le chemin de l'amour, de la compréhension élargie de la vie et de nous-mêmes, et que nous puissions tous ensemble avancer avec l'aide de ton amour, de ta bienveillance, de ta présence de lumière qui peut éclairer nos chemins. Nous vous demandons d'être là et de bénir nos vies, nos cœurs, nos désirs sincères d'apprendre, de grandir et de changer. Merci, chers amis. Merci, Seigneur. Merci, César. Merci. Donc, Jonathan est arrivé. Bonjour, Jonathan. Bienvenue à notre groupe d'études. Donc, aujourd'hui, bonjour. Bonjour, Jonathan. Bienvenue. Donc, je partage ici avec vous les textes que nous allons étudier aujourd'hui.
Ah non, je suis... C'est notre rencontre 74. Est-ce que Laurence est prête pour débuter la lecture, s'il te plaît? Oui, bien sûr. Alors, thème, connaissance du principe des choses. Question 17. Est-il donné à l'homme de connaître le principe des choses? Non, Dieu ne permet pas que tout soit révélé à l'homme ici-bas. Question 18. L'homme pénétrera-t-il un jour le mystère des choses qui lui sont cachées? Le voile se lève pour lui à mesure qu'il s'épure. Mais pour comprendre certaines choses, il lui faut des facultés qu'il ne possède pas encore. Question 19. L'homme ne peut-il pas, par les investigations de la science, pénétrer quelques-uns des secrets de la nature? La science lui a été donnée pour son avancement en toutes choses, mais il ne peut dépasser les limites fixées par Dieu. Plus il est donné à l'homme de pénétrer avant dans ces mystères, plus son admiration doit être grande pour la puissance et la sagesse du Créateur. Mais, soit par orgueil, soit par faiblesse, son intelligence même le rend souvent le jouet de l'illusion. Il entasse système sur système et chaque jour lui montre combien d'erreurs il a prises pour des vérités et combien de vérités il a repoussées comme des erreurs. Ce sont autant de déceptions pour son orgueil. Merci, Question. Laurence. Merci, Laurence. Désolé. Je pense qu'on pourrait, si vous êtes d'accord, aller doucement. Okay? Deux ou trois questions, parce que là, on va tout lire et je pense qu'on va... OK. Désolé, Laurence, j'ai coupé. J'aurais dû t'avertir avant. Ah non, c'est parfait. Je trouve aussi que ces 3 premières questions, déjà, Oui, voilà, on pourrait y consacrer l'étude. C'est pour ça que... c'est pour ça que je voulais, avant qu'on aille très loin, faire là une introduction rapide pour qu'on puisse s'y placer en PHP. Nous avons un sujet assez difficile, OK? Si nous prenons là l'étude des principes des choses, c'est probablement un même pour la science aujourd'hui, c'est quelque chose qui c'est largement complexe. Mais mettons, on pourrait aller question par question, OK? Et prenons le temps parce que nous allons, l'étude d'aujourd'hui, c'est une étude introductoire. On commence. On aura d'autres qui vont venir, OK? Et peut-être 2 ou 3 en série, peut-être on va mettre d'autres choses en attendant pour qu'on puisse se reposer un peu des sujets trop complexes. On verra. Et j'ai déjà même séparé la suite. Et on pourrait vous envoyer en avance pour que tout le monde ait le temps de lire et d'étudier en avance. Cependant, allons-y doucement. Est-il donné à l'homme de connaître les principes des choses? Non, Dieu ne permet pas que tout soit révélé à l'homme ici-bas. Bon. Est-ce qu'il est en train de nous dire qu'on n'allait jamais connaître? On ne va jamais connaître. Et voilà. Donc, la première chose, c'est, pour l'instant, et je trouve très intéressant qu'il utilise les mots ici-bas. On a pas mal bien des choses à régler avant qu'on puisse savoir d'où on vient, comment notre création a été faite. Et vous allez voir, je pense que même pour la science, on a pas mal de difficultés et plusieurs des théories qui jusqu'hier étaient supposément bien placées. On est déjà en train de revoir et on va avoir l'occasion d'en parler un petit peu. Donc, ce n'est pas que refuser à nous autres la connaissance, c'est tout simplement, c'est comme si un bébé de 5 ans arrivait à sa maman et disait mais je bouge
pas tant que vous me dites comment a été l'histoire de ma génération, de tous mes ancêtres, comment mon corps a été formé. On ne peut pas l'expliquer, on n'a pas les moyens pour ça. Mais c'est légitime de poser des questions. Okay? Donc, tant légitime qu'Allan Kardec l'a posé aux esprits. Pouvons-nous connaître l'origine, les principes des choses? Pour l'instant, non. Ici, sur Terre, vous avez pas mal bien des choses à faire. Est-ce qu'il nous a refusé cette connaissance? Non, on doit avancer doucement et on a les moyens doucement d'arriver à ces connaissances, mais pour l'instant, ça serait vraiment pas très, très utile. L'homme ne peut-il pas, par les investigations de la science, pénétrer quelques-uns des secrets? Ah, désolé, Giovanna, si tu peux le dire. 18. L'homme pénétrera-t-il un jour les mystères des choses qui lui sont cachées? Je pense que tu as répondu. Voilà. Les voiles s'élèvent pour lui à mesure qu'il s'épure. Mais pour comprendre certaines choses, il lui faut des facultés qu'il ne possède pas encore. Il revient encore sur ce qu'on a lu la semaine passée. Ça, c'est très important et je pense qu'on va aller doucement vers des connaissances. On aura des choses à apprendre ensemble sur ça, OK? Je ne suis pas en train de dire nous arrêtons là parce qu'on n'a rien à apprendre. Non, nous avons des choses à apprendre ensemble. Cependant, il faut être bien conscient de ça. Quand il nous dit qu'il nous manque des sens, des facultés, des moyens, c'est parce que ça nous manque vraiment. C'est comme j'ai donné l'exemple la semaine passée, c'est comme essayer d'expliquer c'est quoi la couleur verte à quelqu'un qui n'est pas capable de la voir, ou expliquer c'est quoi les couleurs à une personne qui est aveugle. Il manque tout simplement les sens. Mais supposons, moi, j'ai ces sens-là. Mettons, on sait que les chiens, ils ne voient pas vraiment tous les spectres des couleurs, les chats non plus. Mais si j'ai essayé d'expliquer, supposons une personne à côté de nous qui n'est pas capable de voir les couleurs, elle est née avec un défaut quelconque dans ses yeux. Et on essaye, mais comment peut-on, je n'ai même pas les moyens de comparer à quoi que ce soit. Faites l'effort vous-même dans votre tête d'essayer d'expliquer à une personne, écoutez, vous voyez, quelle est la couleur de cette chose-là? Noir. Et de celle-là, blanc. Et de celle-là, noir. Et de celle-là, blanc. Bon, tu vois seulement ces deux couleurs-là. Mais je suis en train de te dire qu'il y a d'autres. Non, 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 ce n'est pas possible. Je ne vois que ces deux-là. Donc, quand il nous dit qu'il nous manque des sens, c'est parce que même spirituellement, on est encore sur les chemins. Mais comme on a dit la semaine passée, dès qu'on sort du corps, on a déjà une amplification de nos sens. Mettons les somnambuliques, là, les gens qui, au début du spiritisme, on faisait ce type de recherche. On voit par les yeux, n'est-ce pas? Cependant, une personne en état somnambulique, on mettait une boîte, on cachait quelque chose là-dedans et on mettait la personne en état somnambulique, de sommeil induit. Et là, à ce moment, on disait, mets ta main là-dedans. Dis-moi qu'est-ce que tu veux, que tu vois. Et la personne disait, il y a une lettre ici, je peux la lire. Et là, elle la lisait. Donc, elle regardait avec les doigts. Cela a montré que nos perceptions physiques sont conditionnées par notre corps. Mais dès qu'on est capable de s'éloigner de notre corps, on voit partout. Et c'est intéressant parce que ces expériences-là ont été confirmées par les gens qui ont subi les processus des EKM, les quasi-morts.
qui reviennent. Et les scientifiques lui posent la question, comment tu voyais la salle de chirurgie ou l'endroit que tu étais? Et il a dit, c'est impossible d'expliquer parce que je les voyais à 360 degrés. Je les voyais partout. Et c'est intéressant parce que plusieurs ont été interviewés et à chaque fois, la réponse est la même. Je voyais partout. Comment tu entendais les gens? Par tes oreilles, il dit non, je l'entendais partout. Donc, comment tu parlais? Tu bougeais ta bouche? Il disait non, je n'avais pas besoin de bouger ma bouche. Je parlais et l'autre personne parlait à moi, je comprenais. Donc, cela nous donne déjà un aperçu que nos sens sont, quand on est dans les mondes physiques, très limités. Mais cela est nécessaire. Parce qu'imaginons qu'on avait ces pouvoirs-là, ou pas de limites, en ayant un corps physique et en étant encore des âmes si peu développées. En voyant la quantité qu'on voit déjà, on fait des bêtises tout le temps. En ayant les peu de capacités que nous avons, nous faisons des bêtises déjà tout le temps. Donc, Dieu est comme s'il nous donnait, on va doucement, mon fils. Tu es fils d'un pouvoir immense. Tu vas voir ces pouvoirs-là. Mais pour l'instant, allons-y doucement. Il faut que tu corriges ton pas. Il faut que tu apprennes des choses avant que tu puisses t'y rendre à l'utilisation de ces pouvoirs. Est-ce que la matière, un jour, va être, elle va laisser d'être un obstacle pour nous? Oui. Ça suffit de regarder Chico Xavier, Jésus et d'autres. Quand on voit un Padre Pio redonner la vision à une fille qui manquait son iris, on voit là que le physique n'est rien. Mais il faut avoir la capacité pour accéder à ça. Jésus se promenait sur l'eau. Mais c'est certain qu'il utilisait des lois de la nature que nous ne connaissons pas. Pour le spiritisme, il n'y a pas de miracle. Il y a tout simplement des lois qui, nous, on ne connaît pas encore. Donc, je parle tout ça parce qu'il faut mettre les choses en contexte pour qu'on puisse étudier ces choses-là avec un peu d'humilité. Nous avons le droit de poser des questions. Nous avons le droit d'étudier. Nous avons le droit de pousser le plus loin possible. C'est notre droit. Mais il faut être conscient de notre condition avant d'imposer aux esprits ou à qui, peu importe qui, il faut me répondre à cela. C'est comme un élève de 5e année qui dit, mais si vous ne m'expliquez pas l'origine de l'univers, je ne vais pas faire mon examen de maths. Mais mon fils, pour que je puisse t'expliquer l'origine de l'univers, il faut que tu étudies tes maths, tes sciences de base, parce que sinon, je ne peux pas t'expliquer. Donc, tu m'imposes là une condition qui bloque le chemin. C'est ça qu'on ne peut pas faire. Et je ne prendrai pas tout ce temps-là avec toutes les questions, okay? Mais je voulais faire ces trois-là ensemble. Est-ce que tu peux lire, Jo? Question 19. L'homme ne peut-il pas, par les investigations de la science, pénétrer quelques-uns des secrets de la nature? La science lui a été donnée pour son avancement en toutes choses, mais il ne peut dépasser les limites fixées par Dieu. Plus il est donné à l'homme de pénétrer avant dans ces mystères, plus son admiration doit être grande pour la puissance et la sagesse du Créateur. Mais, soit par orgueil, soit par faiblesse, son intelligence même les rend souvent les jouets de l'illusion. Il entasse système sur système, et chaque jour lui montre combien d'erreurs il a prises pour des vérités, et combien de vérités il a repoussées comme des erreurs. Ce sont autant de déceptions pour son orgueil. Bon, merci Giovanna, merci Laurence à nouveau.
nous avons, la science nous a été donnée pour qu'on puisse avancer dans tous les domaines. Donc, pour le spiritisme, pas question qu'on laisse tomber la science, la connaissance. Cependant, on va entamer ces recherches et on va ajouter des systèmes sur des systèmes et on va toujours se casser la tête. Parce que si je n'ai pas les moyens ici je peux essayer de faire un résumé de quelques éléments. Mettons, avant cela, quelles sont les limites fixées par Dieu? Parce qu'il nous dit, vous pouvez avancer, mais pas au-delà des limites fixées par Dieu. Quelles sont ces limites? Oui, Adriana? Je pense que les limites c'est notre connaissance, c'est nous-mêmes, comprends? C'est moi qui a une limite, c'est la limitation. Hein? Prenons, essayons, oui, je vais essayer de transformer, parce qu'évidemment, si je posais la question, j'avais aussi une idée des réponses, et je prends ce qu'Adriana a dit. La limitation, c'est les structures de l'univers dans lequel on est. Mettons, les limitations, c'est les structures de mon corps, de mes perceptions. Je peux faire bien d'avancement dans la science, mais on a toujours besoin d'une image. Les corps sont faits des molécules. Les molécules sont faites d'atomes. Les atomes sont faits des sous-particules, des protons, des neutrons, des électrons. Les sous-particules sont faits des sous-sous-sous-particules. Ces sous-sous-sous-particules sont faits des photons. C'est quoi un photon? On ne sait pas. C'est un petit paquet d'énergie qui peut devenir de la matière. Ah, mais attends, on va chercher les bosons de Huygens. Ah, OK. C'est quoi? Ah, parce qu'il y a des bosons qui sont des sous-sous-particules qui ne sont pas supposés avoir de la matière. Mais quand elles sont dans les champs de Huygens, c'est comme une mélasse qui peut transférer à ces particules la propriété d'avoir la matière. Mais c'est quoi cette mélasse-là? Et qui donne à cette mélasse-là la propriété de faire ce qu'elle fait? On ne sait pas. Et plus la science avance, plus on va vers des choses qui, on ne sait pas. Donc, la vérité, c'est que notre science, elle est complètement perdue. Et, on étudie des choses qu'on ne sait pas c'est quoi. C'est très intéressant parce que les gens qui vont dans la quantique, ils vont nous dire, écoutez, on n'a jamais eu une science si puissante et si capable de faire des prédictions, des mesures. Mais qu'est-ce que vous mesurez? C'est quoi cette chose-là? C'est quoi? Quelle est l'essence de ces connaissances? Et la science ne peut pas répondre à ça parce que l'essence de toutes les connaissances passe par notre conscience. Donc, oui, on doit s'approprier, et c'est très beau parce que moi, je suis dans les domaines scientifiques, donc je ne prenais pas mes mots comme « Oh, César est en train de parler contre la science ». Pas du tout. J'adore la science. Mais je ne poserai jamais la question à science, quelle est l'essence de ma vie, quelle est l'essence même de ça que vous étudiez. Parce qu'on a utilisé une méthode. Cette méthode est née avec Descartes. Ils disent qu'elle est née avec Bacon, mais Bacon était vraiment un fou complet. Il disait qu'on devrait observer la nature et, à mon avis, dans ses livres, il montre qu'il n'a jamais observé la nature. Il n'appliquait pas la méthode qu'il nous indiquait. Des fois, il disait des choses complètement de non-sens. Il contestait Aristote, qui en fait était quelqu'un qui a fait beaucoup d'observations. Mais c'est là, bon, on passe. Cette méthode-là nous recommandait quoi? Si on lit les discours de la méthode de Descartes, il va nous dire
En face d'un sujet complexe, on morcelle les sujets. On commence par les plus simples et on va morceler pour qu'on puisse étudier une partie. Donc, notre science, elle a fait ça tout le temps. Et elle est très efficace. Mais elle ne peut pas nous dire c'est quoi ça. Donc, elle a pu étudier le fonctionnement d'un corps, mais elle ne peut pas nous dire c'est quoi la vie. Comprenez? Elle a pu étudier les étoiles, mais elle ne peut pas nous dire c'est quoi la signification des étoiles. Et le plus intéressant, c'est qu'on voit les choses sont faites des molécules, les molécules sont faites d'atomes, les atomes sont faits de sous-particules, les sous-particules des sous-particules. Mais puis, si j'étudie toute la constitution d'un être, mettons, je peux dire que cet être-là, il est fait de carbone, d'azote, d'oxygène, d'hydrogène. Et je vous demande, c'est qui l'être duquel je parle? Oui, Denis. Oui, ça peut être beaucoup de choses. Voilà. Si je te dis, il fait miaou, miaou. C'est le chat. Il est là. Okay? Donc, on voit la réalité. Mais si je prends toute la connaissance scientifique d'un être, étudié morceau par morceau, je mets dans un livre, je te donne en main, je dis c'est quoi cette chose-là? Tu vas dire, je ne sais pas. Mais si tu dis, il fait miaou, tu dis, ah, c'est un chat. Et donc, nous avons une perception de la réalité que nous avons oubliée, en fait, au profit de la science, qui nous donne des résultats très efficaces, mais qui ne nous dit rien de la vie et de la réalité. Donc, il faut faire attention parce que la science, mettons, si je vous demande quelle est la théorie qui explique l'origine de l'univers aujourd'hui, vous allez me dire la théorie du Big Bang. Très bien. C'est comme si les scientifiques, ça, ce que je suis en train de vous dire, vous pouvez le lire dans les livres « Réenchanter la science » de Schumpeter. La science nous dit le suivant. On va répéter, je suis dans les domaines scientifiques. Donc, je n'ai pas de problème pour moi, la science. Mais la science nous dit, vous devez croire un petit miracle. Après cela, tout va fonctionner avec la loi d'action et réaction et des atomes et des molécules. Et c'est quoi ces moments-là? Comment est-il possible? Où se passe-t-il? Écoutez, je ne peux pas répondre à cette question. La science va nous dire. Mais donne-moi ces petits miracles-là et après ça, je peux tout expliquer. Donc, on commence notre science et l'explication des origines de notre univers avec un phénomène mythologique, disons, qu'on n'a pas vraiment accès. Est-ce qu'il y a des indices du Big Bang? Oui, il y a. Mettons, les galaxies sont en train de s'éloigner. La quantité d'hydrogène de l'univers, on peut analyser, on verra que par là, on peut supposer qu'elle était beaucoup plus grande. La radiation des fonds. Donc oui, il y a des indices du Big Bang. Mais les Big Bang en tant que tel, au Big Bang, je ne sais pas comment on dit, comment on les prononce en français, on ne sait même pas c'est quoi. Donc, comment ça se fait que la matière de tout un univers s'est concentrée dans un point très petit d'une masse immensement dense qui a explosé à un moment donné pour générer tout l'univers. Mais la science a même combattu cette idée-là parce que les papes, dans l'Académie de sciences du Vatican, a dit « Oh, a l'air logique, ça ». Et là, tout de suite après, les gens ont commencé à dire « Non, il faut se débarrasser de cette théorie-là », mais finalement, elle s'avère la plus logique. Cependant,
Dans les années 30, en observant l'attirance entre les galaxies, vous imaginez hein, une galaxie, ce sont des milliards d'étoiles, des planètes, mais sont très loin. Là, avec nos télescopes, notre science, nos ordi, on peut les analyser. En analysant l'attirance entre les galaxies, les scientifiques ont constaté l'attirance, la gravité entre les galaxies. On sait que la gravité dépend de la masse. Okay? Donc, le Soleil a une masse beaucoup plus grande, la Terre a une masse petite. Donc là, on est collé à lui, on l'attire, il nous attire. Et ça dépend de la masse des deux. Plus grande la masse, plus grande la gravité. Donc, quand ils ont analysé l'attirance entre les galaxies, ils ont dit, écoutez, il y a là 100 fois plus de force que de masse. Bizarre. Ces galaxies, par nos calculs, s'attirent avec une force qu'on devrait avoir 100 fois plus de masse là pour expliquer toute cette force. Bon, qu'est-ce qu'ils se sont rendus compte? Que la loi de la gravité n'est pas vraie, ou si elle est vraie, il faut de la masse. Donc, ils ont découvert à ce moment-là une chose qui s'appelle la masse noire. Plus tard, en étudiant la matière noire, excusez. Plus tard, en étudiant l'explosion des supernovas, ils ont constaté que les supernovas, qui sont des étoiles qui explosent, très éloignées, très lointaines, dans des galaxies très lointaines, ces supernovas-là s'éloignaient en accélérant. Vous allez me dire, puis cela contredit la loi de la gravité. Parce qu'elle devait ralentir en ayant de l'attirance des alentours. À un moment donné, ils ont dit, c'est comme s'il y avait une force, un contrepoids à la gravité. Et à ce moment-là, ils ont dit, oui, il devrait avoir cette force-là, un type d'antigravité. Et à ce moment-là, ils ont découvert ce qu'on appelle l'énergie noire. Bon, tout sommet, et pourquoi César a pris un temps fou pour vous dire tout cela? Parce que tout ajouté, nous connaissons, quand on a mis dans les calculs, la matière noire, qu'on ne voit pas, l'énergie noire, qu'on ne voit pas, mais on voit les effets. On connaît 4% de l'univers. Ça, c'est ce que la science nous dit aujourd'hui. Nous connaissons toutes les lois de la physique, de la chimie, de la biologie que nous connaissons, de l'astronomie, de l'astrophysique, parlent de 4% de l'univers. Donc, il ne faut pas demander aux esprits supérieurs, dit explique-moi tout ça, parce qu'on a ajouté pas mal de systèmes dans ces dernières décennies. Quelques-uns sont capables de prédire des choses, mais ne sont pas capables d'expliquer vraiment. Donc, on est sur un beau chemin d'apprentissage, mais humblement, on doit le faire. Parce que pour des vrais, notre science connaît 4% de l'univers. Il y a beaucoup de choses là qu'on pourrait dire encore. Mettons, toutes les lois que nous connaissons sont mises en question actuellement par des scientifiques qui sont capables de penser en dehors de la boîte.
Mettons, la conservation de l'énergie, c'est une loi fondamentale. J'explique ça à mes élèves en chimie physique. Je dis, écoutez, c'est pas question que ça, c'est la base. Mais l'énergie noire nous a montré que c'est pas possible. L'univers est en train de grandir. Et on dirait, bon, l'énergie va s'épuiser. Mais ce qu'on constate en mesurant la matière noire et l'énergie noire, c'est qu'elles sont constantes. Donc, chaque nouveau volume d'univers, d'espace que l'univers occupe, tout ce qui est avant devrait perdre de la matière et de l'énergie. Mais elles sont remises à niveau tout le temps. Par qui? Comment? On ne sait pas. Donc, même les lois de la science sont remises en question. Et pour vous m'excuser le temps, mais je pense que c'est peut-être important. Et pour vous donner un exemple, quand on parle de conservation de l'énergie, dans les années 30, 40, 50, et là, je touche à quelque chose qui va intéresser probablement Laurence, parce qu'elle m'a déjà posé la question. On a fait des recherches sur la consommation des aliments et les dépenses caloriques qu'on fait. C'est la loi de la conservation de l'énergie et de la matière sont vraies. On va analyser un être humain. Donc, on a isolé des êtres humains pendant des jours, des semaines, et on a mesuré toute la consommation de nourriture, oxygène, émission de CO2, et toutes les activités physiques, dormir, tout a été mesuré. Et les scientifiques ont dit, oh, c'est vrai, la loi de conservation d'énergie. Tout ce qui rentre va se transformer, va être utilisé, va s'y conditionner. Sauf que M. Paul Webb, dans les années 70, a décidé de reprendre ces recherches-là. Il a fait une révision de toute cette recherche et a réétudié les phénomènes. Et qu'est-ce qu'il a découvert? Bon, qu'il y avait des écarts entre les recherches et que les scientifiques ont calculé des moyennes qui étaient épouvantablement écartées pour arriver à calculer des moyennes à partir de données qui étaient immensement séparées. Ils ont trouvé des moyennes qui rentraient dans leur perception que la loi d'énergie, de conservation de la matière et de l'énergie fonctionnait. En refaisant les calculs et les expériences dans des conditions plus strictes dans les années 70, il a trouvé qu'il manquait un apport d'énergie, de l'explication de l'origine des 27% de l'énergie que nous utilisons. Qu'est-ce que quelques scientifiques ont dit? Ça ne marche pas, ça ne se peut pas, mais la recherche qu'il a faite était correcte. Donc, qu'est-ce que M. Schumpeter nous dit dans son livre? Est-ce que les Indiens avaient raison quand ils parlaient des pranas? Et là, si on regarde, on a des gens qui ont été étudiés par la science qui ça faisait, selon eux, 40 années qu'ils ne mangeaient pas. Il y a un monsieur, une madame en Inde, qui a été isolée dans l'hôpital pendant 15 jours. Et on a mis des caméras, on a mesuré toutes ses activités. Et pendant 15 jours, elle était quelqu'un que ça faisait déjà des années qui disait qu'elle ne mangeait, il ne buvait pas. À un moment donné, ils ont dit, écoutez, ça fait 15 jours, cette personne vraiment n'a rien mangé, et ils ont dit, ça c'est possible, un être humain normal pourrait faire ça. Jeûner pendant 15 jours, sauf que son corps changerait rapidement. Et aucun changement a été constaté.
Elle était parfaitement tranquille, normale. Donc, est-ce qu'il y a des sources d'énergie? Dans les semaines qui s'en viennent, nous allons étudier les degrés de la matière qui commencent avec quelque chose de très subtil que nous appelons les fluides cosmiques universels, qui va former notre périsprit, qui va former la matière grossière, et les corps vitaux, qui c'est celui qui va très souvent nous maintenir en vie, va nous nourrir. Et André Louise nous dit, dans ses livres, que la majorité de l'énergie qui nous vient, en fait, vient des sources qui sont, en fait, énergétiques. Donc, on s'est dit, non, ça, c'est pas possible. Mais c'est tout à fait possible. Parce qu'en fait, c'est quoi? Les végétaux qu'on mange sont quoi? Sont des molécules qui ont accumulé l'énergie du soleil. Ceux qui mangent de la viande, bon, la viande est nourrie avec des grains et des végétaux. Donc, ils transforment l'énergie du soleil, incorporent cette énergie-là dans leurs molécules qu'on mange pour chercher cette même énergie. Est-ce que nous n'avons pas les moyens de chercher cette énergie directement? Donc, je vous lance là plusieurs choses, OK? Chico Xavier travaillait des fois 48 heures, 72 heures de suite. Et les gens disaient qu'il dormait 1 heure par nuit. Je pense qu'il ne dormait même pas. Okay? Des fois, les gens le quittaient à 4 heures du matin, à 6 heures, il était là à la cuisine à préparer des livres, à préparer les déjeuners pour les visitants. Donc, on a, j'arrête là parce que j'ai épuisé le temps, mais vous voyez, ce sont 3 questions. 3 questions. Donc, et moi, je ne sais rien. Okay? Vous étiez tout en attente pour avoir des réponses. Mais désolé. On va voir quelques-unes, OK? Mais je pense qu'il faut qu'on soit très, très humble en face de tout ça. Comme j'arrête là, comme je vous disais la semaine passée, moi, en étant quelqu'un passionné de la science, à un moment donné, je voulais ces réponses-là. Mais j'ai compris que j'étais comme un enfant qui demandait quelque chose que je n'avais même pas les moyens. Je me rappelle une fois que j'avais un ami qui faisait génie, suivait son cours de génie à l'université. Il était beaucoup plus vieux que moi. Je commençais dans le spiritisme, j'avais 14, 15 ans. Et je lui posais des questions sur la relativité, sur la quantique. Il m'a dit, écoutez, César, étudie en premier, là, ton secondaire, Et après ça, je peux te donner là quelques notions, mais il y a des choses là que je ne peux pas t'expliquer. J'étais très offensé. Très offensé. J'ai dit, mais voyons donc, comment tu me... Là, mais il avait raison. Et même aujourd'hui, est-ce qu'il... Non, on est toujours en train d'étudier, d'apprendre. Donc, seulement avec ces 3 questions-là, je vais vous lancer plusieurs choses. On ouvre là pour nos échanges et je m'excuse pour le temps que j'ai pris, mais je crois que c'est nécessaire, OK? C'est nécessaire qu'on s'y place comme il faut avant qu'on aille plus loin. Ce qu'on va faire pour les autres questions si on a le temps aujourd'hui, sinon on va avancer prochainement. Et j'ai déjà d'autres textes qui vont venir et qu'on va vous envoyer, au moins pour cette partie-là, sur l'étude des principes. Mais voilà, la parole est à vous. Bastien? C'est un sujet très intéressant quand on parle de ça. Moi aussi, personnellement, je suis passionné de science, mais conscient que la science ne nous donne pas toutes les réponses. Hein. Par exemple, si on aurait vécu il y a 500 ans, on nous aurait appris que la Terre était plate. Pour nous, ça aurait été une certitude. Là. On serait vécu toute notre vie en étant certain que la Terre était plate. On sait aujourd'hui que la Terre est ronde.
On sait aujourd'hui que la science évolue rapidement. Alors, les certitudes qu'on a aujourd'hui, est-ce qu'ils vont être encore vraies demain? Peut-être pas. Des choses qu'on est certain aujourd'hui, ça fait partie de notre vie. Comme tu as dit, César, j'apprends ça à mes élèves à l'école. Mais on n'est même pas certain si c'est vrai. Nous autres, aujourd'hui, plus tard dans notre groupe en espagnol, on va parler de la maladie. Et la médecine d'aujourd'hui joue un papier vraiment important, mais elle traite les causes, elle traite les effets, pas les causes, pas la racine. Et ça, c'est un problème. La science peut nous expliquer les effets qu'elle voit, qu'elle peut mesurer, mais elle ne peut pas nous expliquer la cause, non? Alors, moi, je pense que jusqu'à temps qu'on ne va pas rentrer Dieu dans cette équation-là, le monde spirituel, on n'aura pas toutes les réponses. Et même là, on n'a pas la capacité de comprendre le monde spirituel. On peut comprendre certaines choses expliquées par le spiritisme, mais on est quand même très, très limité. Moi, je pense que personnellement, moi, quand j'ai compris ça, je suis aussi quelqu'un qui veut tout savoir, qui veut tout comprendre, mais j'ai été assez humble pour comprendre ma place dans tout ça, puis pour comprendre que je n'ai pas la capacité de tout comprendre, mais je peux comprendre assez pour continuer mon chemin, puis pour continuer à étudier et à progresser. Je pense que c'est important de comprendre notre place dans tout ça et savoir que Dieu existe, qu'il est là, puis on ne peut pas le comprendre, puis on ne peut pas l'expliquer. Puis le miracle que toi tu parlais, que oui, à partir du Big Bang, on peut tout mesurer puis expliquer, mais avant ça, on ne sait pas. Fait qu'il nous manque la plus grosse partie, la cause qui a donné naissance à tout ça. Alors, je pense que oui, il faut être patient, puis il faut prendre son temps, puis accepter notre condition de Limitation. nos limitations, puis le fait qu'on est encore dans l'enfance spirituelle, non? Puis que peu à peu, plus on grandit, plus les réponses vont venir. Mais pour le moment, oui. E se vous me permettez, ajouter une autre variable, c'est notre cerveau mesmo, on n'utilise pas tout notre potentiel du cerveau pour compliquer encore les choses. Hein. C'est déjà tout énorme et nous, on n'était pas capable de tout utiliser, qu'est-ce que Dieu nous a donné. Est-ce que ça, c'est probablement voulu par Dieu? Je ne sais pas, mais c'est pas facile pour nous vraiment de comprendre. Oui, oui. Non, je voulais juste simplement dire qu'on va toujours avoir des questions, il va toujours avoir des questions sans réponse, et ce n'est pas que les spiritualités ne sait pas nos réponses, c'est simplement que nos capacités sont trop limitées. Puis, comme tu dis, de toute façon, on ne saurait pas les comprendre, même qui essaie de nous l'expliquer, étant donné qu'on n'a pas l'expérience, on n'a pas la connaissance, on n'a pas l'étude, on n'est pas arrivé à ce niveau à ce degré d'épuration de notre esprit, de notre matière, tu sais. Alors, les réponses, ils vont être là. C'est à nous de travailler un petit peu sur notre avancement, non? Pas un petit peu, beaucoup, finalement. Et, tu sais, je pensais aussi beaucoup au fait que maintenant, on entend beaucoup, il faut s'autoconnaître, connaissance, on consulte des psychologues et tout ça pour apprendre à se connaître nous-mêmes, tu sais. Là, j'ai dit, on est un peu, juste à peine à essayer de comprendre notre essence, c'est-à-dire nous-mêmes, comment on peut prétendre comprendre, entendu, les gros de l'univers, des dieux et tout. Là. Donc, ouais, on reste dans nos limites, mais on pousse aussi à essayer, non? Comprendre. Aussi, il faut être conscient de nos priorités. Hein? On dépense des milliards à chercher de la vie sur d'autres planètes, mais on ne voit pas qu'il y a de la vie ici sur Terre qui a faim, qui est dans des conditions terribles. Alors, réglons qu'est-ce qu'on a à régler ici sur Terre. Et peut-être après, on peut avoir la priorité de voir ailleurs. Non, on a déjà assez de problèmes ici. Oui, Laurence. Merci. Je voulais, pardon. Oui, je voulais éventuellement rebondir sur ce que Fabio disait tout à l'heure, sur le fait qu'on n'utilise pas forcément tout le potentiel de notre cerveau. En fait, moi, j'ai une image, donc je ne sais pas si elle est juste. Je me dis, le cerveau, c'est un outil, le corps entier est un outil, mais le cerveau, c'est un petit peu comme un grand processeur, c'est un ordinateur.
Et alors, qui est aux commandes de cet ordinateur? Parce que l'ordinateur, en soi, on est tous plus ou moins devant un ordinateur, là, j'imagine. Donc, si on ne lui donne pas des tâches à faire, il ne fait rien. Et c'est notre esprit qui est aux commandes de cet ordinateur. Et donc, je pense que c'est justement, notre esprit n'est pas suffisamment mature, enfin, on grandit petit à petit, et donc, pour l'instant, on ne sait utiliser de cet ordinateur que 4% de ses possibilités. Et c'est un peu justement comme si on donnait un ordinateur extrêmement perfectionné à un tout petit enfant. Alors, il va faire des essais, il va peut-être faire planter le système aussi d'ailleurs, mais voilà, il fera ce qu'il peut parce qu'il n'a pas les moyens de faire davantage. Moi, c'est comme ça que j'explique. Bon, après, je vais peut-être sort, hein, César, je te laisse reprendre ça derrière. Voilà, c'est ma vision des choses. C'est parfait, c'est exactement ça. Et j'ai compris ce que Fabio voulait dire, mais en fait, tu précises davantage en mettant les choses vraiment à la bonne place, parce qu'il ne sait pas, oui, le cerveau va être utilisé à son maximum quand la conscience, c'est-à-dire l'esprit, va être à son maximum. Le cerveau va répondre tout simplement. On sait que le cerveau fonctionne par réseau et que les réseaux vont être activés au fur et à mesure que la conscience les active. Donc, le cerveau ne fait qu'y répondre. Hein, c'est impressionnant, là, les scientifiques des neurosciences, ils deviennent fous parce qu'ils étudient les zones du cerveau qui s'allument quand la personne fait telle chose, quand la personne fait telle chose. Mais cela, ça veut dire rien. Ils sont conscients de ça. Ça nous donne des indices. Mais c'est la conscience. Et je pense que ces termes-là, Laurent, c'est très important pour qu'on en passe à côté. La conscience a un accès direct à la réalité. Quand je vous donnais l'exemple du chat, c'est ça que je voulais dire. On a un accès direct à la réalité, direct à la réalité. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Vous êtes en prière. Vous êtes contacté par un être supérieur. Vous avez vécu des émotions, vous avez vu des choses, vous avez, mettons, Descartes. Toute sa science provenait des rêves. C'est fou, hein? Un jour, il a fait un rêve, il a vu l'univers, les étoiles, l'univers qui bougeait, qui était ordonné. Là, il a eu l'idée d'une machine. Et la science mécaniciste que nous avons, c'est parce qu'il a compris et interprété son rêve comme l'univers fonctionne comme une machine. Mais ce qui était possible pour lui, on ne peut pas blâmer les messieurs. Mais d'autres ont dit l'univers, c'est tout simplement un être vivant. C'est un être vivant. Donc, nous pouvons avoir accès à cet univers-là, mais ça nous manque de développer la conscience, développer à nous-mêmes. Donc, c'est là notre chemin. Et c'est ça que j'ai compris après quelques années là, que j'ai insisté sur avoir des réponses. J'ai dit, là, j'ai un bout de chemin à faire. Il faut que je puisse perfectionner moi-même avant d'y arriver à des réponses. Les réponses, peu importe, l'univers est là, il était là avant que j'arrive. Il va continuer là. Un jour, les réponses vont venir, mais moi, il faut que je me dépêche. Oui, Shana? Ben, oui, en fait, c'était un peu plus tôt dans cette ligne que je voulais faire mes ajouts. C'est par rapport à la conscience, que la conscience, elle est aussi la construite. Donc, c'est pas quelque chose fixe, mais elle est construite au fil du temps. Donc, on peut pas... Et c'est la façon comme je vois, c'est comme les cerveaux, de la même façon que la science est un instrument pour la compréhension de certaines choses, pour l'arrivée ou étude, pour venir à la compréhension de certaines choses, mais aussi de l'acceptation d'un certain mystère, parce qu'à chaque fois qu'on évolue de notre compréhension, on commence à accepter qu'il y a certaines choses qu'on n'est pas capable d'y arriver. Donc, et c'est comme ça la science, plus qu'elle progresse, plus de mystères, ça nous vient encore. D'autres mystères, de nouveaux mystères, ça nous vient encore. Donc, je pense que le cerveau, c'est un peu comme ça aussi pour notre corps. C'est comme un instrument aussi d'apprentissage, mais il ne faut pas se limiter à lui seulement. On a tous les sens. Et des fois, on oublie, on utilise juste le cerveau pour comprendre des choses, pour étudier, mais
on oublie de sentir. Il y a certaines choses que le cerveau n'est pas capable de comprendre. C'est là que ça vient le corps, ça vient tous les autres sens de notre corps au complet. Donc, ce que je voulais venir, c'est par rapport à cette construction de la conscience, parce que Jésus, il est. Donc, de la même façon, nous sommes présentement. Je ne peux pas dire, oh, qu'est-ce que je vais être demain ou qu'est-ce que j'étais hier. Non, je sais que je suis maintenant. Donc, notre conscience, c'est nous sommes maintenant. Et d'après ce que nous sommes maintenant, on peut comprendre certaines choses, mais je ne peux pas vivre de mon passé, n'est pas vivre de mon futur pour comprendre seulement. Il faut vraiment se sentir présent dans le sens de comprendre notre conscience, de savoir OK, qui je suis maintenant? Parce que ma conception de ce que je suis maintenant, ça peut changer demain. Donc, ça peut faire une interprétation différente de mon passé, c'est-à-dire mon hier. Donc, c'est ça le développement, c'est ça l'apprentissage, c'est cette capacité qu'on a de s'approvisionner de tous les outils que nous avons dans la conscience présente pour pouvoir élargir nos connaissances de ce que nous sommes présentement. C'est juste la façon comme je vois. Il y a un livre que je suis en train de lire présentement qui même malgré que c'est un livre spirituel, mais malgré que ce n'était pas fondé dans le spiritisme, mais j'ai fait plein de liens vu ma formation. Donc, c'est les pouvoirs de maintenant. Je pense que je ne sais pas si je traduis comme il faut. Et c'est ça qui nous invite beaucoup à prendre conscience de cette présence du maintenant, de ce que nous sommes maintenant. Et c'est un peu de ce que Laurence a dit tantôt, le fait qu'on se laisse contrôler par notre cerveau, par notre façon de penser, ça nous fait oublier des fois qu'on est plus que cela, on est plus que tous ces outils. Donc, oui, c'est ça. Il y a juste une petite dernière chose, qu'il y a une chanson brésilienne de Milton Nascimento que j'adore beaucoup, je vais essayer de la traduire un peu, mais ça dit que je suis plus grand que j'étais avant et je suis mieux que j'étais hier parce que nous sommes tous fils du mystère et du silence. Et seulement le temps pourra nous montrer qui nous sommes vraiment. Donc, le temps, moi, je prends comme vraiment tout l'apprentissage, toute cette évolution et notre désir d'apprendre un peu de nous-mêmes et apprendre un peu accepter ces mystères qui existent et qui, des fois, ne disent rien, des fois, juste les sentir un peu. Merci, Shana. Et Rika, tu avais levé la main? Oui, bonjour. Désolée, je ne parle pas parfait français, mais je vais essayer de m'exprimer. Et je me souviens aussi de cette chose que vous racontez aujourd'hui au sujet de la conscience et notre paradigme et toutes les structures qu'on a dans la tête. Il y a un livre d'un thérapeute. C'est une femme qui est comme un psychologue, mais plus spirituel. Et dans le livre, elle raconte une histoire d'une personne qui vient dans son cabinet pour chercher de l'aide spirituelle. Et elle lui donne tous les outils et toute la façon avec laquelle elle doit guérir sa situation spirituelle. Et la femme était avec des problèmes de boue. Et le lendemain, elle s'est réveillée et il n'a eu pas besoin de ses lunettes. Elle a appelé à la thérapeute, elle a dit, je vois bien, tout est disparu, je suis bien, je suis bien. Et 2 jours après, elle est revenue au bureau de la thérapeute, elle a dit, oh, j'ai dû prendre encore mes lunettes. Elle a dit, mais ça c'est parce que tu cherches une réponse dans ta tête, dans tes structures, dans tes paradigmes. Et ça est revenu à toi à cause de que tu cherches une réponse que c'est une réponse que tu ne peux pas chercher. C'est une réponse, comme vous avez dit, c'est une réponse qu'on ne va pas connaître. Et il faut aller plus loin pour entendre les choses qui sont
qui ne sont pas des choses qu'on ne peut pas peut-être entendre dans la tête. C'est plus le corps qui va entendre des choses. Parfait, Rika. Merci beaucoup. Oui, Jonathan. Et merci de m'avoir accepté dans votre groupe. Merci pour la présentation, c'était bien. J'ai eu mon premier livre d'Alain Kardec il y a 2 ans et j'arrive pas à le lire, mais ça m'aide que vous lisez et vous explainiez tout ça. Je m'excuse un peu pour l'accent parce que je parle en anglais tous les jours. Je parle pas français tous les jours. Pour répondre, ma connexion que j'ai, ma connexion spirituelle que j'ai retrouvée, j'essaie toujours de penser en tant qu'énergie et j'ai appris ces 2 dernières années j'ai trouvé où la connexion entre mon corps et l'esprit, c'est pas dans mon cerveau, c'est ce que les bouddhistes appellent le heart chakra. C'est plutôt au milieu du corps. Et j'arrive à, je partage mon expérience. Quand j'arrive à connecter avec les esprits ou quoi que ce soit, la connexion est plutôt au milieu du corps, elle n'est pas dans mon cerveau. Et comme je ne me souviens plus qui avait mentionné, oh oui, c'est pas seulement le cerveau c'est juste un outil. Toute partie du corps, je pense que c'est un outil. Et donc, je ne me focus pas sur mon cerveau, je me focus more sur cette connexion entre mon corps et l'esprit, l'énergie. Et c'est à ce moment-là que j'arrive à travers méditation, etc., j'arrive à me connecter avec des esprits. C'est juste que just food for thought. I don't want it's just my experience. It's how I'm able to connect, and it's very time consuming. It's very tiring. C'est fatigant de le faire, mais ce sont ces moments-là que j'arrive à connecter, et c'est à ce moment-là que j'arrive à. Si vous comprenez, je comprends mieux l'origine de l'univers en termes d'énergie, pas en termes du corps ou de choses, etc. Je suis en train d'apprendre, c'est tout nouveau pour moi, mais peut-être ça peut vous aider, essayer de trouver cette connexion entre votre corps et the mind and the body. Et c'est pas vraiment essentiellement le cerveau. Le cerveau, c'est juste un outil pour penser, pour rêver, etc. Mais cette connexion, je l'ai trouvée quelque part d'autre qui est plus au milieu de mon corps. Just food for thought. Parfait, Jonathan, merci. Et en fait, je trouve merveilleux comme Dieu nous a conçus, parce qu'il nous a donné beaucoup de choses. Hein? Le corps, c'est merveilleux, le cerveau, c'est merveilleux. Avoir tous les sens, il suffit d'y en perdre un pour voir comme ils sont merveilleux. Mais on est conscient, rendu à la compréhension que nous avons présentement de l'univers, de nous-mêmes, de l'âme, que nous sommes un peu comme emprisonnés, que cette prison est quand même un bénéfice pour nous, pour l'instant. Mais cet exercice-là, Jonathan, que tu parlais, et que nous vivons à tous les jours dans la prière, dans la méditation, c'est ça qui va nous amener à développer ces nouveaux sens-là que les esprits en parlent. C'est par là que ça passe. C'est intéressant qu'on est tellement focusé sur notre corps, le bien-être. Quand vous allez chez le docteur demande, il faut une analyse de sang, il regarde, il check your bones, etc. Mais il ne vous demande pas comment spirituellement vous portez. Alors que c'est la moitié c'est votre corps humain et l'autre moitié c'est l'esprit. Mais on n'a pas été éduqué à se concentrer sur notre esprit. Mais une fois que vous trouvez ça ouvre des portes immenses. Et ça m'est arrivé ces 3-4 dernières années, tu as exploré ça un peu plus à travers spiritisme et bouddhisme. Et les portes sont ouvertes. Et regarde, je n'utilise pas mon cerveau. Je vais plutôt à cette connexion entre mon corps et mon esprit. Et c'est comme ça que je découvre cet autre monde.
C'est ça. Les anciens disaient que l'âme se trouve dans nos cœurs. Et Descartes nous a dit c'est dans les cerveaux, mais il y avait une partie de la raison en étudiant avec nous, tu verras bientôt, qui est une partie de pourquoi le cerveau a été si privilégié. Bon, parce que premièrement, on a pris comme le siège de la raison, mais c'est faux, c'est la conscience, le cerveau n'est qu'un instrument. Mais on a dans le cerveau quelque chose là qui s'appelle la glande pinéale, qui elle est très liée à la médiumnité. C'est pour ça que Descartes disait qu'elle est le lien entre le corps et l'esprit, mais pas vraiment dans le sens on ne parle pas là de même chose. Oui, je dirais même, Jonathan, qu'on est lié esprit-corps par chaque cellule. Les corps complètement, simplement, tu verras là en étudiant le périsprit, on va l'étudier bientôt. On comprend là beaucoup de choses et comme tu disais, on va chez les médecins et pour l'instant, on va faire nous demande des prises de sang, des hormones et tout ça. Et comme Sébastien disait, on a déjà étudié l'origine des maladies et les esprits vont nous dire, comme André Louise dans les œuvres que Chico Xavier a psychographiées, presque la totalité de nos maladies, sauf quelques petites choses, viennent plutôt de les sphères spirituelles. Donc, on a un univers devant nous. Ça, c'est merveilleux. Et ce que tu disais, Jonathan, je pense qu'on doit axer sur ça. Les expériences de l'amour, de la prière, de s'ouvrir à cet univers, à cette lumière qui est autour de nous. Nous avons accès direct à notre Père. Direct à notre Père. Sauf qu'on on est des enfants, on va doucement, on apprend à les connaître. Lui, il nous connaît. C'est intéressant parce qu'il y a beaucoup d'expériences. Il y a un philosophe qui dit les limites de notre sagesse sont les limites de nos langages. C'est faux, parce que nos langages sont très limités. En fait, on a beaucoup d'expériences, beaucoup de vécus qu'on ne peut pas mettre dans des mots. Comment Jésus pourrait expliquer à l'humanité son rapport à Dieu? Comment quelqu'un comme Mère Teresa, ou Chico Xavier, ou Bouddha, ou les grands mystiques de l'islam pourraient nous expliquer son rapport avec Dieu? Il y a là un vécu qu'on ne peut pas mettre dans des mots. C'est pour ça qu'ils vont utiliser des histoires, des symboles. Ils vont dire, j'étais entouré par la lumière m'a parlé. Parce qu'ils n'ont pas des mots pour nous dire, j'ai vécu quelque chose que je ne peux pas mettre dans des mots. Donc, voilà, on a un chemin, je pense qu'il... Merci. Non, merci à toi de partager avec nous ton vécu. Laurence? Oui, je voulais justement rebondir sur ce que vient de dire Jonathan par rapport à la médecine qui ne tient compte que du corps. Et c'est ce qu'on appelle la médecine holistique, justement, qui se propose d'analyser le côté spirituel aussi de la personne. Après, j'ai commencé à me renseigner sur ce sujet, mais j'en connais pas suffisamment pour en parler. Mais je trouvais que l'approche voilà, me semblait plus intéressante. Bon, apparemment, ça existe quand même, des médecins. Ça commence. Voilà. Ça commence doucement. Après, ouais, donc si tu veux peut-être, César, rebondir là-dessus, je voulais parler d'autre chose après, mais... Non. Oui. Bon. Donc, c'était par rapport à ce que tu as dit au tout début, quand tu parlais de nos perceptions, qui sont effectivement limitées, mais je me disais, dans nos rêves, on a justement beaucoup plus de perceptions. C'est là où on se rend compte, en particulier au niveau du visuel. Et c'est vrai que parfois, quand on raconte un rêve, on nous arrête en disant « bah non, c'est pas possible ». Bah si, dans mon rêve, c'était possible. Je pense à un truc particulièrement là récemment qui m'est arrivé où j'étais dans une maison
Et à un moment, je disais qu'il y avait un mur qui s'était effondré. En fait, c'est comme si la maison s'était ouverte. Il y a comme une boîte, un pan entier de la maison qui était tombé, mais comme une boîte qui s'ouvre, pas comme un effondrement. Et je disais, pour essayer d'expliquer, je disais, et je l'ai vu, le pan, je l'ai vu tomber à l'extérieur, je l'ai vu de l'extérieur de la maison. J'étais dans la maison, mais je l'ai vu tomber de l'extérieur de la maison. Parce que je pense que c'est ça, c'est cette perception qu'on a à certains moments, en tout cas dans les rêves, on a une vision qui est totalement différente, un petit peu comme... parfois un peu comme les araignées, où effectivement on voit à 180 degrés, ou non, c'est ça, oui, oui, ou bien on a plusieurs points de vue en même temps, voilà. Et puis la dernière chose que je voulais dire, après j'en aurais fini, excusez-moi, c'était aussi par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, César, parce qu'il y a tellement de points qui sont soulevés quand tu parlais de somnambulisme. J'ai une de mes filles qui était somnambule quand elle était enfant. Alors là, ce n'était pas dans le cadre d'expérience, hein, bien sûr, c'était spontané. Et donc, elle marchait dans la maison la nuit, et c'est vrai qu'on était toujours assez inquiets parce qu'on avait peur qu'elle ait des accidents. Et en fait, pas du tout. C'est-à-dire qu'elle avait les yeux fermés, elle dormait, mais elle montait, elle descendait les escaliers. Et puis surtout, elle parlait, il lui arrivait de parler. Et quand elle parlait, ça s'est arrêté vers 6-7 ans, ça s'est arrêté spontanément. Mais quand elle parlait, elle avait un discours qui n'était pas celui d'un enfant. Et je dirais même c'était inquiétant si on ne regarde pas les choses avec évidemment les connaissances qu'on a, le fait que c'était un esprit et pas un enfant. Donc, quand elle était consciente, elle avait un vocabulaire d'enfant, mais dans ces moments-là, elle avait un vocabulaire qui n'était pas celui d'un enfant. Voilà, elle avait un discours avec, oui, un vocabulaire très riche. Voilà, c'est tout ce que je voulais partager. Merci de votre écoute. Ah, pardon. Oui, oui, Denis. Je voulais revenir sur quelque chose que tu as dit tout à l'heure, César. Tu as dit la science estime qu'on connaît 4% de l'univers. Mais après, voilà, et les 100%, c'est quoi? C'est l'infini. On connaît 4% de quelque chose qu'on n'arrive pas à définir. Et voilà, et je pense qu'effectivement, on voudrait, je pense que l'humanité voudrait se dire la science va nous amener toutes les réponses. Et elle ne peut pas nous les amener parce que voilà, elle est limitée aussi, elle est comme nous en fait. Elle est limitée et qu'effectivement, je pense qu'il faut qu'on aille chercher plus loin. Je pense que voilà, on en a parlé déjà un petit peu, Jonathan en a parlé. Je pense qu'effectivement, il se passe des choses en nous qui effectivement, pour moi, se passent plutôt au niveau du plexus solaire, ce qu'on appelle le plexus solaire, au milieu de nous là. Je ne sais plus comment s'appelle ce chakra-là chez les orientaux, chez les bouddhistes. Mais voilà, il se passe un truc là. Et c'est différent du cerveau, c'est pas de la science. Et je pense qu'on l'expliquera peut-être jamais. Mais voilà, je pense qu'il faut qu'on soit dans l'humilité, qu'on accepte ce que l'on est. Et que par rapport à ça, on apprenne, on étudie. Et voilà, et je pense que c'est passionnant parce que pour moi, c'est l'infini. Donc, il y a toujours quelque chose derrière, il y aura toujours quelque chose à comprendre, il y aura toujours quelque chose à chercher. Et voilà, et je pense que c'est en nous. Je pense que tout est en nous et des fois, c'est au fond, c'est enfoui, on n'a pas envie de l'écouter, mais je pense qu'il faut qu'on y aille. Merveilleux, en fait. C'est Oui, merveilleux. moi, je vois ça comme ça et effectivement, c'est passionnant. C'est passionnant. Papa est créatif. Hum. Papa est créatif. Oui, c'est sans fin, oui, effectivement. Voilà, et il nous a laissé du quoi faire pendant quelques milliers d'années, ou même milliards. Et c'est merveilleux. Et tu vois là, la petite, l'expérience que Laurence nous a racontée, ou Jonathan, ou d'autres. On voit un enfant qui se promène, 7 ans, à parler comme c'était un adulte. Et si Laurence était éveillée là, les choses spirituelles, elle aurait pu commencer à dire à sa fille qui tu vois là, avec qui tu parles. Et elle aurait pu voir des choses qui vont bien au-delà de tous. Et vous voyez, quelles sont les limites du corps?
même nous, au fur et à mesure qu'on se développe spirituellement, les corps commencent à devenir quelque chose qui n'est plus un obstacle. Mettons, je suis chimiste. Jésus a transformé l'eau en vin. Mais comme chimiste, je me pose des questions. Je dis d'où il est sorti le carbone. L'hydrogène, l'oxygène étaient là. Mais il a dû faire une transformation atomique. Ou il y a tel transporté. Je me pose des questions. Il n'y avait pas de carbone là disponible. Peut-être il a puisé dans les contenants en bois. Mais on raconte les choses des évangiles ou des grands spirituels. Mais tout cela nous montre tout simplement qu'ils sont en train de manipuler une alchimie que nous, on ne connaît pas encore, mais qui est accessible à notre conscience. Donc, les gens peuvent se guérir, peuvent guérir d'autres. Nos maladies viennent de notre esprit. On est en train de... Mais comme Denis disait, moi, je trouve ça époustouflant, merveilleux. Parce que nous, on est rendu à la conscience de ces choses. On n'est plus aveugle à ces choses-là. On sait que la matière est tout simplement une partie de la réalité, mais une partie infime. Donc, même matériellement, on connaît 4% de l'univers, matériellement parlant, mais spirituellement. Et toutes les relations entre le corps et l'esprit, entre notre conscience et les autres consciences. Donc, on n'a pas de limites, en fait. Si on avait entraîné suffisamment, on serait en train de dire, à ce moment-ci, je suis en train de parler, Giovanna serait peut-être en train de parler à Yelis ou à Adriana. Mais mentalement, donc, on va s'y rendre là, à un moment donné, on n'aura plus besoin, on va développer une communication merveilleuse, et à ce moment-là, on n'aura plus besoin, parce que les êtres humains, s'ils se développent, ils vont être capables de parler avec d'autres, n'importe où, n'importe comment. Donc, c'est merveilleux, tout simplement. C'est le chemin de la croissance. Je pense qu'on est là. Et on doit remercier les esprits, les bons dieux, de nous montrer ces chemins, parce que c'est terrible d'être aveugle, de vivre dans un monde sans savoir vraiment qu'au moins, il y en a plus à découvrir, à savoir. Tu allais dire quelque chose, Vera? Vous allez m'aider, s'il vous plaît. Nous savons déjà qu'il y a un chemin à parcourir, certainement. Mais nous devons, pour arriver à la fin que nous devons arriver, il faut que nous parcourons ces chemins, voyons les bords du chemin. Nous sommes très petits maintenant et nous avons un chemin très long, très long. Il serait plus illuminé si nous observons au dehors de nous, pendant le chemin, nos frères, nos travaux, et faire tout ça avec beaucoup d'amour, parce que l'univers est très immense et nous ne pouvons pas comprendre alors, parce que nous sommes très petits, nous sommes un enfant aujourd'hui. Et à la fin, nous savons que certainement nous allons arriver à un chemin très, très lumineux. Et, il va s'ouvrir, lumineux, si nous croyons en Dieu et si nous suivons les enseignements de Jésus. C'est ça. Parfait, Vera. Rien à ajouter. Je dirais tout simplement que comme un enfant, on peut se lancer
et serrer notre papa dans nos bras et lui demander de nous serrer dans ses bras. Parce qu'un enfant, on n'aura jamais la compréhension totale des choses, seulement Dieu peut l'avoir, mais peu importe, c'est là aujourd'hui, c'est peut-être secondaire. Ce que je veux, c'est qu'il me tienne dans ses bras. Ce que je veux, c'est qu'il me garde. Après, je vais essayer de comprendre. Mais pour l'instant, en étant un enfant, je veux tout simplement qu'il me serre dans ses bras, c'est tout. Et doucement, on avance dans la compréhension des choses, de nous-mêmes, de notre papa, qui est immense, mais qui est là. N'oublions pas qu'on n'a pas besoin de la science pour nous dire ces choses-là. Là. Jamais sera capable, parce que ça passe par la conscience. Imaginons que la science étudie toutes les choses de l'univers, alors on ne sera jamais capable de me dire c'est qui Dieu. Mais moi, je peux accéder à ça. Parce que s'il m'a créé, il m'a donné les moyens pour ça. Peut-être que je n'ai pas encore développé les outils pour ça, mais ils sont là. Donc, il est mon Père. Pour l'instant, on lui demande tout simplement de nous tenir, de nous garder, de nous protéger. Mais voilà, mes amis, notre temps est épuisé. Ça a été une immense joie d'être ensemble à nouveau. Et Vera va parler de ces esprits qui sont déjà là, qui ont parcouru le chemin. Et je pense qu'ils sont très heureux parce qu'ils nous regardent, ils disent, bon, vous êtes là sur le bon chemin. On est avec vous et on fait le chemin ensemble. Pour l'instant, continuez d'étudier, mais travaillez sur vous parce qu'il y a des choses qui passent là par le changement personnel. Notre développement moral et spirituel, comme Vera a souligné tout à fait très bien à la fin. Mais super, mes amis, le mystère est là, mais il est plein d'amour, c'est ça qui compte. Donc, profitons-en. On vous invite donc à la prière. Yuri, tu peux faire la prière de la fin. Donc, on va clôturer notre séance d'études. Chers amis, unissons nos pensées, nos cœurs, notre amour dans cette prière. Qu'on puisse rendre grâce pour la présence et l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous rendons grâce à la présence de nos chers bienfaiteurs. Seigneur Jésus, il n'y a pas de mots qui puissent exprimer à quel point nos cœurs sont heureux de vous connaître, de savoir que nous marchons vers votre direction. Nous étions perdus et nous vous avons retrouvés, Seigneur. Maintenant, nous vous demandons de ne jamais nous laisser partir. Seigneur, nous avons tant de choses à apprendre, tant de choses à découvrir, à comprendre. Donnez-nous, Seigneur, la possibilité d'étudier. Donnez-nous l'intelligence et la sagesse pour mieux comprendre vos enseignements. Aidez-nous, Seigneur, à avoir la patience et l'humilité lorsqu'on ne comprend pas. Et la persévérance pour un jour y arriver. Augmentez notre foi, Seigneur, notre force
notre courage, que nous puissions toujours marcher vers le chemin du bien, vers le chemin de l'amour, de la compassion, du partage. Apprenez-nous à vivre dans votre vie, en vous, dans votre évangile. Et que nous puissions, Seigneur, nous rappeler que même avec nos capacités limitées, nous pouvons toujours faire de notre mieux. Nous pouvons faire toujours l'effort et nous surpasser. Aidez-nous à concevoir que nous n'avons pas besoin de tout comprendre pour entamer notre transformation, pour arriver à ce que vous attendez de nous, Seigneur. Aidez-nous à ouvrir nos cœurs, à toujours servir, travailler, suivre votre exemple, comprendre les vues de notre existence, de notre vie, que nous puissions remplir notre mission. Je vous demande, Seigneur, de bénir nos pas et nos plans. Merci, Seigneur. Illuminez-nous, que nous puissions être humbles, aimants. Bénissez nos vies, Seigneur, et bénissez la vie de tous nos frères et sœurs dans le besoin. Bénissez la vie de tous ceux qui ne vous connaissent pas. Bénissez la vie de nos familles, nous c'est très cher, de tous nos frères et sœurs dans le monde. Restez avec nous, Seigneur. Que votre paix et votre amour nous accompagnent pour l'éternité. Merci. Merci, cher bienfaiteur. Merci à tous.